Dans un magazine japonais, hier, il y a Nintendo qui a annoncé que le 9 juin, il y aurait une annonce sur Splatoon qui bouleverserait le monde entier. Si on en croit la traduction anglaise, ce serait An announce that will shock the world, donc une annonce qui choquerait le monde ou qui bouleverserait le monde. Et il n'a pas fallu grand chose de plus pour qu'Internet s'enflamme en théorie sur ce que ça pourrait être. Et du coup, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ensemble toutes ces théories qui ont un petit peu tourné ces dernières heures et voir un petit peu si c'est crédible qu'on ait quelque chose comme ça ou si on se fait complètement des idées. Alors évidemment, quand on annonce une grosse nouveauté dans Splatoon, on pense tout de suite à nouvelle mise à jour, et comme vous l'avez vu sur la miniature, eh bien il y a beaucoup de gens qui espèrent avoir un mode Battle Royale dans Splatoon 2, étant donné que c'est un type de jeu qui marche très bien en ce moment. On peut regarder ne serait-ce que sur YouTube le nombre de personnes qui jouent à Fortnite, le nombre de vidéos qu'il y a sur ce jeu, c'est impressionnant. Du coup il y a beaucoup de monde qui espère que Nintendo veuille surfer un petit peu sur la vague de la Battle Royale, et qu'ils introduisent du coup un mode de jeu qui soit en fait un petit peu comme Fortnite, où on a des joueurs qui atterrissent sur une map, et le but du jeu est donc de s'entretuer dans l'espoir de rester en vie en dernier. Mais pour ma part, personnellement, je crois pas du tout à cette théorie. Je pense pas qu'il y aura un mode Battle Royale dans Splatoon 2 pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà dans Splatoon, avec 8 joueurs sur le terrain, il y a parfois des problèmes de connexion, des problèmes de serveur. Donc j'imagine mal dans un mode Battle Royale où il pourrait y avoir plusieurs dizaines de joueurs, ce serait complètement n'importe quoi et il y a peu de chances que ça marche. La deuxième chose, c'est que c'est pareil, si on imagine qu'il y a plusieurs dizaines de joueurs et que du coup chacun joue en solo, ça voudrait dire qu'il faudrait des couleurs différentes pour tout le monde, et je vois mal comment ce serait géré dans Splatoon 2, sachant que jusque là il y a toujours eu un petit peu que 2 couleurs sur un seul terrain. Du coup là, comment ils géreraient la chose, c'est une petite difficulté, mais bon, ça à la limite ils peuvent la surpasser. Mais le truc qui me fait dire qu'il y aura vraiment pas de Battle Royale sur Splatoon 2, c'est un petit peu l'état d'esprit de Splatoon 2 qui, depuis le début, est un jeu qui n'incite pas à faire du kill, alors que là, le mode Battle Royale, justement, est purement et simplement du kill. Splatoon, ça a toujours été ancrer d'abord votre terrain, et ensuite, éventuellement, dans les matchs pro, il y a un objectif. Mais ça a jamais été fait du kill, et ils ont toujours axé un petit peu leur communication là-dessus, en disant que du coup, c'était tout public, parce que, voilà, le but du jeu, c'est pas de s'entretuer. Et là, ça viendrait complètement changer un petit peu tout ça, et je pense que c'est pas du tout dans l'esprit Nintendo, et en tout cas c'est pas du tout dans l'esprit Splatoon qui y aurait jusque là. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils le feront pas ? Non, évidemment, mais pour le coup ce serait vraiment un gros tournant dans l'esprit Splatoon. Alors effectivement, ça choquerait tout le monde, on serait bouleversé, mais voilà, j'imagine assez mal ce genre de mode de jeu arriver dans Splatoon 2. Autre théorie, autre possibilité de mise à jour, c'est finalement dans Salmon Run. On peut imaginer qu'ils ajoutent de nouveaux événements, de nouveaux boss, ce serait un bon ajout, hein, des trucs qu'on n'attendrait pas particulièrement, mais qui seraient quand même plutôt les bienvenus. Mais est-ce que ça suffirait à dire que c'est une annonce qui choquerait le monde ? Je suis pas certain, mais en tout cas, même si c'est pas de ça dont ils parlent, c'est le genre de mise à jour qu'on pourra peut-être voir à l'avenir. On sait qu'ils mettent à jour régulièrement les maps, en ajoutant de nouvelles. On sait également qu'ils mettent un petit peu des événements avec les armes de Monsieur Ours, d'ailleurs il y en aura d'autres à l'avenir. Mais on peut aussi imaginer qu'ils ajoutent de nouveaux boss finalement, ou de nouveaux événements. Et ça, ce serait plutôt cool, même si j'imagine assez mal du coup que ça soit de ça dont ils parlent aujourd'hui. Certains joueurs imaginent aussi que ça pourrait être un nouveau mode pro. J'en doute personnellement, parce que pour ma part je pense que Nintendo est plutôt content de ces 4 modes pro. En ajouter un 5ème, ça rendrait les choses encore plus compliquées à gérer. Là on voit qu'ils ont limité le nombre de maps dans les matchs pro, donc c'est un petit peu dans l'idée de réduire les possibilités. Je doute que du coup ils rajoutent un 5ème match pro, ça rentre pas trop dans l'idée. Du coup c'est pareil, je vois assez mal ce genre de truc arriver. Il y avait diverses théories aussi sur des nouveaux personnages qui seraient jouables. Alors on pourrait jouer avec Pearl et Coralie, ça j'y crois pas trop, c'est pareil. Je vois mal ce que ça viendrait faire là, sachant qu'il est prévu qu'on puisse jouer Octalink bientôt grâce au DLC, donc je vois mal pourquoi tout d'un coup ils nous teaseraient un petit peu sur encore de nouveaux personnages. Certains citaient aussi l'arrivée d'un Splatoon 3, ça c'est pareil, même si je pense que Splatoon 3 un jour on l'aura, et bien je pense pas que ce soit tout de suite, sachant qu'on est un petit peu encore dans les mises à jour de Splatoon 2, et avec le DLC qui arrive il y a encore des nouveautés. Donc je pense que le Splatoon 3 c'est pas pour tout de suite, ce sera un petit peu quand le jeu Splatoon 2 sera un petit peu délaissé, et il y a encore quelques mois devant lui je pense largement. Il y a des gens qui ont cité un truc qui était plutôt sympa, ce serait l'arrivée d'un mode multijoueur sur une seule Switch, un espèce de mode dojo comme on avait sur Splatoon 1 et qu'on ne retrouve pas sur Splatoon 2. Moi j'aimerais bien voir un mode comme ça arriver dans Splatoon 2, mais est-ce que ça justifierait de dire que le monde serait choqué de cette annonce rien que pour ça? Je pense pas. Du coup même si l'idée est bonne, c'est pareil,
pareil, je pense pas que ça soit de ça dont il parle aujourd'hui. Également, certaines personnes sur le net disaient que peut-être que Splatoon serait porté sur d'autres consoles ou bien sur PC. Ça c'est pareil, j'y crois pas trop. Jusqu'ici, Nintendo garde plutôt ses licences sur ses propres consoles. Pourquoi pas une application mobile, ça peut-être, et ça pourrait être assez intéressant, un espèce de spin-off de Splatoon sur jeu mobile qui serait un jeu bien différent. Ce serait sympa à voir ça, mais un Splatoon ou un Splatoon 2 sur une autre console directement, ça je pense pas. C'est pas trop le genre de Nintendo, mais effectivement une application, ça ce serait pas mal et ça pourrait être le genre d'annonce qu'ils font. Est-ce qu'on sera bouleversé par cette annonce ? Je ne sais pas, mais en tout cas, si un jeu mobile sur Splatoon sortait, et ben moi, personnellement, je pense que je me précipiterais dessus. Donc ça, on rentre un peu plus dans les trucs un peu plus crédibles. Bon, jusqu'ici je démonte un petit peu toutes les théories de mise à jour dont je vous parle, mais on va maintenant passer à des types d'annonces qui seraient possibles en tant que mise à jour dans Splatoon 2, et qui pour le coup seraient à la fois réalisables et qui effectivement pourraient bouleverser énormément de monde, dans le sens positif du terme évidemment. La première chose, ce serait un agrandissement du square. Alors ça, j'en parle depuis le début de Splatoon 2. Dans le square de Chromapolis, on voit à l'arrière des travaux, comme si le square pouvait être agrandi par une mise à jour. Et effectivement, ça c'est le genre de truc qui pourrait être très bien accueilli par les joueurs et qui serait justifié également par l'arrivée de nouveautés dans le jeu comme de nouveaux modes par exemple, et ce serait une nouveauté que je pense tout le monde serait content d'avoir et qui serait pour le coup une grosse nouveauté parce que ça ferait un changement direct dans le square de Chromapolis, et le square de Chromapolis étant un petit peu le monde entre guillemets de Splatoon, et ça justifierait du coup le fait que le monde entre guillemets serait bouleversé. Une autre possibilité, ça pourrait être qu'en fait le 9 juin Nintendo annonce que les mises à jour de Splatoon 2 continuent encore pendant plusieurs mois, voire encore peut-être encore une année de plus. Faut dire qu'au début, à l'arrivée de Splatoon 2, il nous avait dit qu'il y aurait à peu près 1 an de mise à jour et 2 ans d'événements. Je crois que c'était ça les chiffres. Et bien ce sera en tout cas une bonne nouvelle qui nous annonce le 9 juin qu'en fait il prolonge un petit peu la durée de vie du jeu avec de nouvelles mises à jour encore, de nouveaux événements encore un petit peu sur une plus longue durée, et c'est le genre de truc qui pourrait correspondre à ce genre d'annonce selon moi. Est-ce qu'on serait bouleversé? Je sais pas, mais c'est le genre de truc qui pourrait être possible vu que Splatoon 2 marche bien et que Nintendo veuille le faire durer le plus longtemps possible. Donc plutôt que de se concentrer sur un Splatoon 3, peut-être prolonger les mises à jour encore un peu comme ils avaient fait sur Splatoon 1 avec l'arrivée de la sélection de cartouches pour les nouvelles armes. Et bien là on pourrait imaginer encore quelques mises à jour de plus qui allongeraient la durée de vie de Splatoon 2. Finalement la dernière mise à jour qu'on peut peut-être envisager, c'est l'Octo-expansion tout simplement. On sait que l'Octo-expansion arrive, on connaît pas encore la date, et peut-être que le 9 juin, on aura plus d'informations encore sur ce nouveau mode de jeu. Peut-être qu'ils dévoileront la date de sortie, peut-être qu'ils dévoileront encore des trucs qu'on ne savait pas dans ce jeu-là. Peut-être que la date de sortie c'est le 9 juin justement, c'est possible après tout. Vu qu'on ne connaît toujours pas exactement quand il va sortir, on sait juste que ce sera en été. Alors le 9 juin c'est pas encore tout à fait l'été, mais bon, c'est les beaux jours. Donc on pourrait imaginer que à cette date, on en sache un peu plus sur ce DLC et que ça soit ça qui, selon leurs mots, bouleverserait le monde. Et du coup ce serait pas une annonce supplémentaire, mais bel et bien un truc dont on sait déjà l'existence. Alors du coup on serait peut-être un petit peu déçu, mais bon, en même temps Nintendo est déjà en train de nous teaser de futures mises à jour, notamment par l'ajout d'un DLC, qui vont arriver bientôt. Ce serait quand même étonnant qu'ils nous teasent avant même que ce DLC sorte encore d'autres mises à jour, ce serait assez surprenant. Du coup, il est possible que ça soit uniquement une annonce liée à ce DLC, ou bien une annonce justement qui aurait rien à voir avec Splatoon 2 en lui-même, mais plus à son univers. Et justement, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ce qui serait possible comme annonce sur des trucs qui soient liés à Splatoon, mais pas nécessairement à Splatoon 2. Il faut rappeler que ce qu'ils ont dit, c'est que ça bouleverserait le monde en parlant de Splatoon, mais ils n'ont pas précisé Splatoon 2, le jeu, mais plus le monde. Donc peut-être que c'est lié au jeu sans que ça soit directement une mise à jour à l'intérieur du jeu. D'ailleurs, il y a un indice qui va un petit peu dans ce sens-là, c'est que si véritablement il s'agissait d'une mise à jour dans le jeu, pourquoi Nintendo en profiterait pas pour en parler à l'E3, qui se déroule en fait à peine 2 jours après la date du 9 juin justement. Si c'était quelque chose dans ce jeu-là, vu que l'E3 c'est un salon du jeu vidéo, ils en profiteraient sûrement pour annoncer ce genre de truc à l'E3. Alors qu'ici, ils nous disent ce sera le 9 juin, qui est une date du coup juste avant, c'est un petit peu bizarre, et ça annonce peut-être du coup que ça soit une annonce qui ne soit pas une mise à jour du jeu, mais à quelque chose qui vienne autour du jeu. Ça pourrait être par exemple l'annonce d'une série animée, ou bien d'un film sur Splatoon, l'annonce de nouveaux événements, un petit peu comme les concerts, ce qu'ils ont fait, ou bien même de gros tournois.
Pourquoi pas un changement drastique dans l'application Splatnet 2, peut-être l'annonce de nouveaux amiibo, ou bien pourquoi pas l'annonce de personnages de Splatoon qui seraient inclus dans d'autres jeux. On sait par exemple qu'il y aura des Inklings dans Smash Bros qui vont sortir. Peut-être que l'annonce du 9 juin en fait ce sera juste un focus sur à quoi ressembleront les Inklings dans ce jeu-là, ou bien dans un autre, on peut imaginer, sans que ça soit quelque chose qui soit lié au jeu Splatoon 2 justement. Bref, tout ça c'est possible. Est-ce que ça nous bouleverserait? Eh bien personnellement je ne sais pas, ça dépend de l'importance de cette nouveauté en fait. Je pense avoir fait à peu près le tour des principales idées qui traînaient sur internet suite à ça. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. À quoi va correspondre cette annonce? Est-ce que vous êtes hypé ou bien est-ce que vous essayez de garder votre calme pour ne pas être déçu? Dites-moi tout ça, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut!